Bienvenue sur les ondes d'Oracle Diffusion. Oracle Diffusion, pour toi et moi, les clés d'un futur. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je te raconte ma life de médium. Et bah oui, parce que j'ai tout un parcours avec les cartes, avec mon intuition, avec des visions, et j'ai envie de te le transmettre et de papoter un petit peu sur ce sujet-là. Parce que je me rends compte en marquant les anecdotes sur mes réseaux sociaux que j'ai énormément de choses à raconter. Et là, je vais parler de mes rencontres avec le jeu de cartes qui a été le tout premier d'une collection et surtout le premier avant que je crée mes propres jeux. Et c'était l'Oracle G. Et à l'époque, je ne savais absolument pas ce qu'était ce jeu de cartes et je pense qu'il venait de sortir. C'était à tout début. Donc ça remonte à il y a longtemps, hein, quand j'étais ado et maintenant j'ai quand même 47 ans, donc ça passe le temps. Du coup, j'ai envie de te raconter ma première rencontre. Enfin, il y a eu plusieurs rencontres avec l'Oracle G, sans que je sache comment s'appelait ce jeu. Il y a eu plusieurs rencontres et par l'intermédiaire de la mère d'une de mes amies. Je devais avoir 16-17 ans à l'époque. Et une de mes amies, en fait, sa mère était cartomancienne. Et un jour, elle m'a emmenée chez elle et j'ai vu sa mère qui tripotait ses jeux de cartes. À l'époque, elle n'avait pas encore son cabinet dans son lieu de vie. Et je pense que quelqu'un venait de partir ou elle se faisait un tirage pour elle. Je me souviens plus trop les circonstances pour être honnête. Mais tout ce que je me souviens, c'est d'avoir vu sur son bureau les cartes de l'Oracle G. À l'époque, je ne savais absolument pas que c'était l'Oracle G. Mais j'ai vu ces cartes et ces cartes ont commencé à me parler. Il y avait une carte qui revenait toujours, c'était la cigogne. À côté, il y avait la mort. Et, bon, bref. Et elle avait déjà ça sur son bureau. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Je l'ai pas pris pour moi. Je sais qu'à l'époque, elle m'a regardé d'un drôle d'air, pas très agréable, pas très sympathique. J'ai cru qu'elle pensait que j'étais là pour me servir d'elle ou je ne sais pas quoi, dans mon esprit d'ado. Et en fait, je pense que quand elle a tiré les cartes, elle a eu des cartes et certainement ça devait faire écho quand je suis rentrée. Du coup, elle a dû se dire merde, c'est elle qui porte ça et c'est pas dans mon tirage. Maintenant, après coup, je pense que c'était ça. Bref. Donc j'ai rencontré le premier jeu comme ça, j'ai posé aucune question, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas Internet. C'était un univers dont je ne pouvais parler à personne. Et encore, je me dis que j'étais bête parce que j'aurais pu en parler avec mon père qui est fasciné par les livres et qui est fasciné un petit peu par tout. Et j'ai appris plus tard qu'il avait en fait un jeu de tarot ésotérique dans sa bibliothèque. Si je lui avais dit plus tôt, peut-être que j'aurais eu mes jeux de cartes plus tôt, peut-être qu'il m'aurait emmené dans les librairies spécialisées pour m'acheter un jeu de cartes, qui sait. Et encore, je suis pas certaine, je suis pas convaincue, mais qui sait. C'est peut-être une question que je devrais lui poser. Bref. Donc cette amie, je suis retournée une autre fois chez elle, là elle avait déménagé, et sa mère avait son cabinet bien à part dans une pièce, et là quand je suis rentrée, je fais waouh, c'était waouh, 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 waouh. C'était toute la panoplie de la cartomancienne, avec, il y avait la grande boule de cristal, il y avait des jeux de cartes, il y avait de l'encens, il y avait des bougies, il y avait de la sauge, elle avait un tapis pour étaler ses cartes, un magnifique bureau, une déco vraiment très astral, énergétique. Enfin, aujourd'hui, je peux mettre les mots, hein, mais à l'époque, je mettais pas ces mots-là. Je connaissais rien à ce milieu-là. Simplement que j'avais des intuitions, que ça a toujours été en moi, que j'ai toujours voulu en savoir plus sur cet univers. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc qui reste gravé en moi et qui a toujours été en moi. Et là, pareil, donc je lui dis bonjour, je passe la tête par son bureau, puisqu'elle avait personne, et du coup, quand tu vas chez les gens, c'est quand même bien de dire bonjour. Et là, pareil, elle avait des cartes étalées, et il y avait la carte de la bougie aussi, encore l'Oracle G à l'époque. Elle avait d'autres jeux à côté, je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'un des jeux devait être la Triade, et qu'il y en a un autre, c'était l'Oracle de Béline. Béline, j'ai beaucoup de mal. Je peux me tromper un peu dans les jeux que j'avais vus, mais après coup, après avoir découvert l'univers des cartes, je pense que c'était ces jeux-là, mais elle utilisait toujours l'Oracle G. Après, j'ai dit bonjour, je suis repartie papoter avec ma pote dans sa chambre, on a passé notre après-midi à rigoler, truc machin, et puis je suis repartie, et un jour je suis revenue encore, et la mère de ma copine me regarde et me fait, ça te tente en fait un tirage. Je la regarde, je fais ouais, mais bon, je vais pas prendre une consultation, je vais pas prendre de votre temps et voilà quoi. Mais ouais, j'en crevais d'envie quoi. C'est la petite voix intérieure, oui, je veux. Du coup, elle m'a dit bah écoute, j'ai du temps, viens.
Et je regarde ma pote, et ma pote, elle m'aurait fait un sourire en disant « J'ai un peu dit à ma mère que t'étais fascinée par son univers. » Je pense que j'ai peut-être dû lui casser les pieds sur le sujet de sa mère. Enfin bref, je m'en rappelle plus, hein, parce que... Bon, mais bon, ça a dû être le cas. Du coup, je suis rentrée dans ce bureau, je me suis installée, elle a commencé à prendre l'oracle G, à faire le tirage. Et puis elle me dit rien, elle m'observe. Puis je regarde le tirage et je vois vraiment des cartes je vois la carte du travail, je vois la harpe à côté de la carte du travail. Donc comme j'étais danseuse à l'époque et que je voulais être prof de danse de toute façon et que ma vie était que là-dessus, c'était obligatoire, c'était forcément ça. Et puis à côté, il y avait la carte de la bougie, la carte de la santé aussi, et la carte de l'étoile, la protection. Bon, bref, je regarde tout ça et je dis à peu près les domaines, les trucs, les machins. Puis elle me regarde avec un sourire, elle me fait « Ouais, pas mal, hein. Tu vois, c'est simple de tirer les cartes. » Ok. Puis j'ai pas fait plus attention à ce qu'elle m'a dit. Puis après, il y a un autre groupe de cartes qui m'a attirée. Donc la cigogne, il y avait la croix de la mort, le petit garçon, le printemps. Là, je me suis dit « Ouais. » Puis là, elle me regarde, puis elle dit « Ouais, mais ça peut être l'annonce d'une fausse couche, d'une perte d'un bébé. Bon, bref. » Et, ça me titillait quand même parce que ça m'est resté marqué d'ailleurs. La preuve, je connais encore tout le groupe de cartes que j'ai vu par cœur. Donc voilà. Et puis après, j'ai vu, il y avait la flûte brisée. La flûte brisée, et à côté de cette flûte brisée, il y avait les cartes que j'ai interprétées comme le père et la mère, même si la carte de la consultante, elle disait que c'était moi, j'avais l'impression plus que c'était mes parents. Et puis j'ai vu vraiment des trucs assez virulents. Il y avait la carte du lynx, et puis d'autres cartes comme ça. La carte de la rupture aussi. Enfin bref, plein de cartes pas cool. Puis je vois qu'elle me regarde en me disant « Bon, écoute, tu vas vivre des moments qui vont pas être cool. Ta vie va prendre un tournant différent. » Et là, je regarde les cartes et effectivement, je vois qu'il va y avoir un gros bouleversement dans ma vie. Elle me dit « Écoute, fais attention. » Et puis à un moment donné, elle me dit « Bon, dans ta vie sentimentale, parce qu'elle a vite évincé les choses, elle a vite évincé le divorce qu'elle allait vivre mes parents, la ruine familiale, le fait qu'on allait se retrouver à la rue, déménager, la perte de mon bébé, les fausses couches à répétition, enfin bref, tout ça, elle l'a un peu éludé. Et puis elle m'a juste dit, tiens, je vois un choix quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, parce que pour elle, je le rencontrais assez jeune. Donc moi j'étais convaincue que c'était une certaine personne, donc je dis ouais, ok. Et elle m'a dit tu auras un choix à faire entre les deux, entre deux hommes. Donc je dis ouais, ok. Jusqu'au jour où je me suis vraiment retrouvée dans la situation où j'avais mon ex et celui qui allait devenir l'homme que j'ai épousé après. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que je me suis dit soit tu retournes en arrière et ce sera toujours comme ça et tu n'auras rien de plus, soit tu dis terminer le passé et tu vas vraiment dans ce que tu as ressenti et tu vas vivre ta vie et ce sera vraiment quelque chose de solide et de concret. Et ça, je m'en souviens. Et à l'époque, quand elle m'avait prévenue, comme j'avais souvent des situations où j'aimais bien des fois deux garçons en même temps, un dans le nord, un dans le sud, parce que je vivais dans le nord, je passais ma vie aussi dans le sud pendant les vacances, enfin bref, c'était une ado assez énergique et qui aimait bien séduire, donc forcément, et puis c'était facile pour moi, donc j'en abusais. Et puis moi je pensais que ces choix d'hommes, c'était ces petits choix-là. Après j'ai compris plus tard que ça n'avait rien à voir. Et du coup à l'époque, quand on a fini cette consultation, j'étais... je pense que ce qui m'a marqué, c'était pas ce qu'elle m'a dit, c'était pas ce qu'elle m'avait prédit ou ce que moi je m'étais prédit, parce qu'au final j'ai plus fait des analyses que elle, et je la remercie parce qu'elle s'est tue, elle m'a laissé analyser en me disant « Tu vois, c'est simple, tu vois, il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut le lire. » Bon, je me suis dit « Ok, son boulot est si simple que ça. » Et puis en fait, avec le recul, je me dis non, en fait, elle avait capté que déjà dans mon tirage, j'étais un peu noté ce que j'étais, ce que j'ai appris à découvrir avec le temps, et ça, elle me l'a pas dit. Et je la remercie parce que j'ai pu aussi me découvrir, j'ai pu vivre des choses, j'ai pu... voilà, c'était intense en fait. Et elle a bien fait de ne pas me dire les choses parce que j'aurais foncé, j'aurais absolument cherché le jeu de cartes. Et le jeu de cartes, comme j'avais pas le nom, j'avais aucune idée, j'avais pas vu la boîte. Je savais même pas... Enfin, je me souvenais de la tête des cartes, c'est le cas de le dire. Je me souvenais des dessins, mais je me souvenais absolument
pas du nom. J'ai jamais vu la boîte en fait. Donc j'ai juste vu le dos des cartes, et si tu connais le dos des cartes, bah tu sais que c'est des demi-cercles, c'est du noir avec des demi-cercles un peu or, avec le G au centre. Donc bon, après j'avais pas déterminé que l'oracle G... bref. Après, le créateur Gérard Barbier, forcément, porte le même prénom que mon père. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'aurais pu faire des liens, mais à l'époque, j'étais pas là-dedans. Aujourd'hui, je le suis. J'aurais pu faire une connexion, mais pas à l'époque. Et ce jeu-là, inconsciemment, consciemment, je le cherchais. Mais pas Amazon. À la Fnac, j'osais pas forcément dire à mon père que je voulais aller dans ce rayon-là, quand on y allait. Et du coup, j'allais pas particulièrement dans des librairies vraiment affiliées à ça. Enfin bref, c'était pas mon truc. Et puis, je voulais pas en parler. Il faut dire que quand j'étais plus jeune, ma mère, quand elle me voyait avec mes bijoux faire des pendules, elle me les enlevait. Parce qu'elle aimait pas que je sois plongée là-dedans. Désolée maman, je dis la vérité. Oui, parce qu'elle va écouter certainement cet épisode, comme tous les autres. Donc voilà, je préfère le dire. Et du coup, l'oracle G est venu une troisième fois ou une quatrième fois dans ma vie. Et là, c'était quelques années plus tard. J'étais dans le sud, à Toulon exactement. Je sortais du boulot. J'étais au 2e étage. Je faisais du phoning à l'époque, de la téléprospection. Et je suis descendue et il y avait une boutique d'astronomie. Alors va comprendre, une boutique d'astronomie. Et dans cette boutique, dans la vitrine, quand je suis passée, j'ai vu la boîte de l'oracle G avec la bougie. Et là, j'ai bloqué, j'ai fait marche arrière, j'ai regardé le jeu, j'ai dit non, me dis pas que c'est ça. Et je me souvenais de cette carte de la bougie parce que c'était à côté de ma vie professionnelle et je voulais vraiment en savoir plus sur cette carte. Je me dis non, déconne, c'est pas ça. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas forcément de monnaie sur moi. Et là, du coup, je prends mon portefeuille qui était dans l'arrière de mon jean et je regarde le prix et j'ai pile poil, sans mentir, mais pile poil la somme. Le truc de fou, j'ai jamais vraiment beaucoup de liquide sur moi. J'avais pas ma carte bancaire à l'époque sur moi quand j'allais bosser parce que ça m'évitait de faire des dépenses inconsidérées. Si je m'énervais au boulot, je sortais, j'allais faire du shopping, donc j'évitais. Et là, je vois ce jeu, je regarde, j'ai pile poil la somme, et dans une boutique d'astronomie. Donc je veux dire, il y avait des télescopes, ça parlait des planètes, ça parlait de tout ça. Il n'y avait rien d'ésotérique à la base. Bon, après, j'ai vu quand je suis rentrée qu'il y avait des pendules, des trucs comme ça, des pierres, des cristaux. Et du coup, il n'y avait qu'un seul jeu. Il y en avait pas. Enfin, c'était pas un truc avec plusieurs jeux, plusieurs bouquins. Non, c'était des pierres, un peu de lithothérapie, un peu de pendule et l'oracle G. Voilà. Et là, je me dis merde, tu crois que c'est ce jeu-là? Et du coup, je me dis merde, ça ressemble fort au jeu que je cherche depuis un moment. C'est quand même fort que ce jeu retombe face à moi plusieurs années après, parce que ça devait être 2-3 ans après. Et à un moment de ma vie où j'avais besoin de me tirer les cartes, puisque je venais juste de perdre mon bébé. Voilà, je l'avais accouché, il était non viable. Donc c'était juste après ça, quelques mois après. Je l'ai accouché en avril de mon bébé non viable, et les cartes sont venues à moi en juillet, fin juin, début juillet. Et puis je sortais aussi d'un accident de voiture où j'avais fait 4 tonneaux, j'aurais pu y passer. Enfin bref, c'était vraiment une période un peu compliquée dans ma vie. Et aussi une période où finalement tout ce que j'avais vu dans le tirage qu'elle avait sorti pour moi, c'était presque réalisé. Pas tout, mais une grande partie. Donc peut-être aussi que l'oracle s'est pointé à moi parce qu'il fallait que je découvre une autre partie de ma vie, un autre cycle. Et du coup, je suis rentrée dans cette boutique, j'ai acheté le jeu. Et puis je suis partie me chercher à manger, je suis remontée. Et quand je suis remontée, j'ai dit à ma collègue, putain, j'ai trouvé un truc de fou. Et je lui ai dit, j'ai trouvé un jeu de cartes. Elle m'a dit, allez, déconne, viens, on va s'amuser, on va faire des tirages. Et je ne savais absolument pas comment faire des tirages. En plus, on se faisait chier au boulot. C'était compliqué. Donc quand on passait des appels comme ça, non-stop,
en téléprospection, on n'en pouvait plus. Donc, il y a un moment donné, elle m'a dit, écoute, on se fait une pause, on tire les cartes. Je dis, ok. Et puis, je commence à tirer les cartes, et puis je commence à dire ce que je vois. Je fais des petits tirages, hein. Je crois qu'au début, je mettais 4, 5, 6, 4, 5 cartes. Après, je suis passée à 7 cartes. Après, j'ai tout utilisé. Enfin, bref. Mais au tout début, je crois que j'ai pris 4, 5 cartes comme ça. Et puis, je les ai posées. Et puis, je lui ai dit... Je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit. Vraiment, je m'en souviens plus. Je lui ai fait une prédiction comme ça. Mais vraiment pour m'amuser, quoi. Vraiment, sans y croire, en disant, c'est bon, je m'y connais pas. Juste, je suis passionnée par ça. Le jeu était là. Il fallait vraiment que ça me parle un peu plus. Et j'en ai besoin en ce moment, m'amuser. Un peu de dilettante, tout ça, ça fait pas de mal. Et du coup, je commence à lui faire un tirage, lui dire ce que je vois. Voilà. Sans pression, sans rien. C'est tout. Donc la journée se passe, elle rentre chez elle. Enfin, l'après-midi se passe, elle rentre chez elle, moi je rentre chez moi. Je planque un peu mes cartes. Voilà. Je les utilise dans ma chambre un petit peu en catimini. Je me fais 2-3 tirages. Je note des trucs, je vois des choses. Bon, voilà. Ça me passe au-dessus, hein, parce que j'y crois pas. J'y crois sans y croire. Il n'y a personne derrière moi pour faire une analyse, donc bon, voilà. Et le lendemain, je retourne au boulot. Et là, le lendemain, elle me dit, Aude, je dis oui, quoi. Tu sais quoi, assis-toi. Okay. Je lui dis, écoute, je suis déjà assise. Elle dit non, mais écoute-moi bien. Donc je la regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout ce que tu m'as dit là, ouais, bah hier ça s'est passé. Je dis, comment ça, hier ça s'est passé? Et en fait, je crois que je lui avais dit qu'elle allait recevoir un appel téléphonique de quelqu'un proche d'elle, lui annonçant, je crois qu'à l'époque c'était une naissance. Voilà, et elle me dit, figure-toi que ma tante m'a appelée, ouais, pour me dire que ma cousine était enceinte. Je dis, ah ouais. Elle dit, c'est exactement ce que tu m'as prédit. Bon, allez, je lui dis, un délire. Et en fait, pendant toute la semaine, on a tiré les cartes, et pendant toute la semaine, en fait, c'était pas des prédictions sur du long terme, quand j'ai débuté, c'était des prédictions vraiment au jour le jour, presque. Et du coup, j'avais vu un problème sur la route, et elle me regarde, elle fait, putain, j'ai eu un vrai problème sur la route, là, je suis tombée en panne. Je me dis, allez, déconne. Et en fait, tous mes tirages, j'avais cette impression, avec du recul, bien sûr, j'avais l'impression que les cartes et ma façon de les lire, ça devait se réaliser du jour au jour pour que je puisse commencer à y croire, en fait. Et que je puisse commencer à plonger là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans cette aventure avec l'oracle G, et je te raconterai dans un autre épisode de ma life de médium les autres aventures et les autres tirages et les autres analyses que j'ai eues avec ce jeu, et ensuite avec d'autres jeux. Voilà, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Oh, vite avancer dans la nuit, les rêves forment un tapis de lumière. Chaque pas te mène vers l'infini, viens trouver tes propres frontières. L'équilibre s'offre avec un sourire, la magie glisse entre tes doigts. À travers tes doutes tu vas réussir, ton destin écrit dans la joie. Ouvrons ensemble les portes de ton avenir, les étoiles guident nos pas décidés. Ton courage est le plus bel empire, viens jouer et ne te laisse jamais tomber. Oracle de fusion dans tes mains, chaque carte est une voie à choisir. Ton cœur connaît déjà le chemin, il suffit de le suivre sans faiblir. La victoire est dans chaque regard que tu lances vers l'horizon. Les défis ne sont qu'un doux hasard, il suffit de le suivre sans faiblir. La victoire est dans chaque regard que tu lances vers l'horizon. Les défis ne sont qu'un doux hasard, laisse parler tes intuitions. Ouvrons ensemble les portes de ton avenir, les étoiles guident nos pas décidés. Ton courage est le plus bel empire, viens jouer et ne te laisse jamais tomber.
n'aura décidé. Ton courage est le plus bel empire. Bien joué et ne te laisse jamais tomber. Ouvre la diffusion dans tes mains. Chaque carte est une voie à choisir. Ton cœur connaît déjà le chemin. Il suffit de le suivre sans faiblir. Bien joué, ne te laisse jamais tomber. Tomber, tomber, jamais tomber. Oracle diffusion dans tes mains. Chaque carte est une voie à choisir. Ton cœur connaît déjà le chemin. Il suffit de le suivre sans faiblir. Bien joué et ne te laisse jamais tomber.